Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo sur les ondes mécaniques dans laquelle je vais parler d'ondes sinusoïdales. Après avoir vu ce qu'était une onde périodique, nous allons voir maintenant donc un cas particulier d'onde périodique qui est l'onde sinusoïdale. Une onde sera dite sinusoïdale si la perturbation créée par la source est elle-même sinusoïdale. Dans ce cas, la propagation à une dimension dans un milieu homogène d'une perturbation que l'on note y va dépendre du temps t et de l'espace x, et elle va se mettre sous la forme y donc de t et de x, donc les deux variables, égale grand ym sinus de oméga t moins kx, avec ici grand ym qui correspondra à l'amplitude de l'onde. Son unité dépendra donc de la nature de la perturbation, donc de la grandeur physique qui varie. Oméga s'appelle la pulsation de l'onde et il est lié à la fréquence ou à la période de l'onde. Donc oméga sera égal à 2π sur t. Et enfin, k, c'est ce que l'on appelle le nombre d'ondes qui lui est lié à la longueur d'onde. Et donc k est égal à 2π sur lambda. Les ondes sinusoïdales ont une très grande importance en physique et cela a été montré par un physicien et mathématicien français du nom de Joseph Fourier. Joseph Fourier a vécu au XVIIIe et XIXe siècle et il est connu pour son équation de la chaleur et pour avoir montré que tout signal périodique pouvait être décomposé comme une somme de signaux sinusoïdaux à des fréquences qui sont multiples les unes des autres. Ce qui veut dire ici que l'étude d'un signal périodique peut se ramener à l'étude de signaux sinusoïdaux et donc de simplifier le problème. Je peux par exemple montrer qu'en sommant différents signaux sinusoïdaux, j'obtiens un signal triangulaire. Je peux donc dire ici que mon signal triangulaire est la somme de ces signaux sinusoïdaux. Et si j'étudie les ondes sinusoïdales, je vais pouvoir en déduire le comportement de mon signal triangulaire en sommant les différentes contributions de chaque signal sinusoïdal.